Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur. Nous allons voir maintenant la guidance pour ce mois d'octobre pour nos amis les cancers. Allez, c'est parti. Je vais prendre donc l'oracle Se connaître par les couleurs et nous allons interroger les différentes parties de votre incarnation. Vous connaissez maintenant ma façon de travailler. Donc, je suis médium et karmathérapeute depuis maintenant plus de 12 ans à Paris, 15e. J'ai un cabinet. Je peux vous accueillir en présentiel. Je peux vous proposer aussi des consultations en visio. Et ma spécificité, eh bien, c'est le karma et c'est la libération des cordons énergétiques qui nous relient à ces différentes vies antérieures. Et ça génère parfois évidemment des scories, des freins, des obstacles, des schémas répétitifs, des emprisonnements dans des vieux comportements égotiques. Voilà, alors ça fait tout ça. Oui, vous allez me dire, en quoi la guidance va pouvoir m'aider dans mon mois d'octobre par rapport à ce que je viens de dire. Eh bien, ça va déjà nommer vos différentes énergies par rapport à vos différentes strates de votre incarnation. Vous n'êtes pas qu'un corps. Le corps, c'est le carrosse. C'est ce qu'on voit. Vous êtes une âme. C'est ce qu'on ne voit pas. Vous êtes un ego. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est le mental. Et vous êtes des émotions. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ressent. Et souvent, ces émotions, eh bien, elles sont stimulées par l'ego. L'ego, ça n'existe pas. C'est notre mental qui décide de prendre, ça se voit ici, de prendre le pouvoir. Il est en hauteur par rapport à notre âme. Il veut nous diriger, il veut nous contrôler, il veut nous dire que ça se fait pas de faire ça, c'est pas l'âge de faire ça, ça fait peur de faire ça, ça rend triste de recommencer ça, ça met en colère, etc., etc. Et en nommant les choses, eh bien, ça permet d'avoir un fil à tirer. Un alignement, ça nous permet de nous réaligner et de mettre de la conscience sur notre incarnation. Après, si vous souhaitez en effet que ce soit beaucoup plus personnalisé, parce que là je m'adresse à tout le monde, eh bien en effet là je pourrais tirer les cartes avec vous en particulier, soit en visio, soit en présentiel. Je pourrais également vous calculer votre octogone invisible à 1 mètre de votre tête qu'on appelle l'étoile de l'âme. Et nous verrons ensemble les différents liens spirituels que vous avez avec les personnes de votre entourage et les personnes que vous aimez. Allez, c'est parti. Amis cancer, dites donc, j'ai été très prolixe avec vous. Vous voyez, j'ai eu envie vraiment de faire un point. Votre âme va être comment, amis cancer, au mois d'octobre? Eh bien, elle va être très énergisée. C'est la foudre. Une âme complètement magnétique. Prête à toutes les foudres, quelles qu'elles soient, les coups de foudre amoureux, les coups de foudre professionnels, les coups de foudre amicaux, enfin tout, voilà, les coups de foudre dans les lieux, vous serez très énergisé, vous aurez envie aussi même d'aller dans la nature, d'aller dans les lieux très énergisés pour pouvoir justement stimuler votre âme qui a envie que ça s'électrise et que votre vie soit électrisée, c'est ça, beaucoup de puissance. Voilà, c'est ce que je disais, votre corps a envie d'aller dans la nature. Votre corps, il va être énergisé. Alors ça, c'est des lieux, ça peut être des lieux telluriques, ça peut être des lieux, le Brésil, ou je dis le Brésil, c'est un pays qui arrive comme ça directement. Quoi qu'il en soit, amis cancer, si vous avez la possibilité en octobre de vous permettre un petit séjour, un petit week-end, quelque part pour vous énergiser, votre âme en sera très reconnaissante. Votre ego, il va vous dire non, 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 faut pas faire tout ça. Non, 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 il faut pas faire tout ça. Il faut garder le cap. Il faut ne pas bouger une oreille. Il faut être dirigiste, autoritaire. Voilà, c'est tout ça. Donc, allez regarder quand même comment vous pouvez assouplir ça quand même. Alors, vos peurs profondes par rapport à un projet. Vous pourriez avoir peur, oui, par rapport à ce projet. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si ce n'est pas le projet, vous pourriez avoir peur de votre propre aptitude, capacité à être médium, vous aussi, dans votre vie, à être visionnaire. Vous pourriez avoir peur de vos visions.
hein. Ça pourrait vous faire peur parce que par expérience, dans le passé, ça a fonctionné. C'est logique qu'on ait peur de ces visions, hein. Vous savez, il y a le passé, il y a le présent, le futur, et le futur, on peut le connecter, on peut le capter, hein, comme on capte le passé, et automatiquement, on voyage toujours. On dit toujours qu'il est très important de rester bien dans le présent. Oui, certes, mais les mondes parallèles, passé, futur, ils sont toujours là, hein, pour venir nous interpeller aussi, hein. Et ça peut vous faire peur. Voilà. Donc, ce qui peut vous rendre triste aussi, c'est les liens très forts, les liens de connexion de flammes jumelles, par exemple, hein. Des liens, vous voyez, alors, les connexions de flammes jumelles, c'est pas spécialement mon amoureux de toute ma vie, mon amoureuse pour la vie, mon âme sœur, celle que je cherche depuis toujours. Pas du tout, hein. Les connexions de flammes jumelles, ce sont des vibrations, c'est la source, avec votre accord d'âme, hein, qui choisit de vous faire connecter d'autres personnes pour vous faire grandir spirituellement. En fait, ce sont des relations encore plus fortes pour grandir spirituellement, ce qui veut dire qu'en fait, les enjeux sont encore plus exigeants. Hein, donc, des relations de flammes jumelles, que ce soit en amitié ou en amour ou dans le travail ou autre, ça va venir vous chercher en vous faisant faire des effets miroirs pour découvrir des facettes de vous-même que vous n'auriez peut-être pas pu voir par vous-même. Donc, c'est vrai que ça bouscule et en même temps, ça fait grandir. Comment vous allez rebondir à mi-cancer? Vous allez rebondir en étant extrêmement dans la joie. Vous allez être complètement branché sur votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous rendait joyeux ou joyeuse quand vous étiez petite? Souvenez-vous justement de ces périodes-là. Reconnectez-vous, rebranchez-vous avec ces souvenirs d'enfance merveilleux. Quels ont été ces moments qui peuvent aujourd'hui continuer à vous ressourcer? Ne vous branchez pas sur ce qui n'a pas été dans l'enfance, mais branchez-vous sur ce qui a été. Isolez ça, isolez ces souvenirs-là, uniquement cela, et ça vous fera beaucoup de bien au mois d'octobre, et vous tirerez des conséquences de ça d'ailleurs. Et votre joie spirituelle, c'est très beau. Ce sera justement une prise de conscience que vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes une âme dans un corps multidimensionnel avec des émotions qui vous remettent en vie. Et toutes ces couleurs aussi, hein, nous sommes des êtres de couleur, hein, nous sommes justement façonnés par tout ça pour pouvoir grandir spirituellement. C'est très tonique, votre jeu il est très franc, il est très tonique, je le ressens très franc, très tonique. Je le ressens aussi avec un besoin de la nature. Un corps qui a besoin du contact de la nature par rapport à vous. C'est ça que je ressens parce que c'est ça qui va vous faire dissoudre, c'est pas le mot dissoudre, adoucir, assouplir votre autorité naturelle, hein. Vous êtes un signe d'eau, mais vous pouvez avoir une très forte autorité pour vous-même et les autres. Et il y a une petite rigidité là, un peu égotique, qui peut s'assouplir comme ça. C'est ça que ça vient me dire. Allez, on continue, amis cancer. Le mois d'octobre pour vous, amis cancer. Donc, un mois énergisé, relié à votre enfant intérieur. Donc, on va marquer, je vais déjà noter, énergie et joie. Déjà. Hein, voilà. Allez, on continue. Votre âme, oui, je ressentais ça, hein, tout à l'heure. Et oui, une âme connectée par... une âme connectée par le haut et le bas. Hein. Ça, c'est vraiment la symbolique de la connexion magnétique. Et une âme connectée parce que la réussite, vous agissez très fortement, je vous sens réagir très fortement, pas réagir, pardon, agir, pour réussir, pour gagner.
hein, gagner de l'abondance. L'abondance, c'est pas que de l'argent sonnant trébuchant, quoique, hein, ça peut être aussi, mais ça peut être aussi, vous pourriez avoir un gain d'argent rapide, hein, ça sort ici. Vous pourriez faire un déplacement dans la nature aussi qui vous amène à des belles réalisations par la suite. Et ça peut être aussi l'abondance en prenant une direction. Ça peut être l'abondance aussi en vous assouplissant, vous adoucissant au niveau de la rigidité dont je parlais tout à l'heure. Attention à ce que votre ego il ne vous fasse pas faire des décisions hâtives par rapport aussi à des contrats d'argent. Hein, faites attention à ça parce que l'ego, bah, il adore nous dévier de ce que l'âme nous demande de faire. Et votre âme, elle vous demande de vous connecter et d'agir en fonction de votre magnétisme en lien avec la nature. Alors attention de ne pas vous laisser embarquer par l'ego qui va vous peut-être vous rigidifier sur certains aspects des contrats d'argent ou autres qui pourraient se rendre attrayants pour vous et ce serait peut-être pas complètement ça. Voyez, vous allez dans le vœu qui s'exauce par rapport à un projet, ça c'est évident. Alors, il y a une étoile qui brille spécialement pour vous. Oui, on sait que de toute façon, les relations flammes jumelles, par exemple, hein, sont toujours là, même quand elles sont défuntes, elles sont là, elles sont entourées, elles sont connectées tout le temps avec nous, hein, elles nous portent. Hein, et plus on met de la conscience dessus, et plus elles activent les choses. Et bien voilà, amis Cancer, vous allez être joyeux parce que vous allez déployer la grandeur de votre âme ici et maintenant. Cette fameuse sensation de joie naïve, de joie enfantine. Hein. Et là, on vous dit de prendre soin de votre alimentation aussi par rapport à vos centres énergétiques, hein, à votre ordre de lumière, à vos chakras. Voilà, mieux on mange, mieux on est énergisé. C'est évident. Allez, on va regarder le petit oracle du cœur de vie. Oh, je dis toujours ça maintenant. On va regarder le petit oracle des couleurs de l'âme. Hein. C'est le 3e oracle qui se présente dans une jolie boîte. Le lotus et l'éléphant ont fait un très beau travail, en effet. Donc là, je ferme les yeux et je vais tirer une carte pour vous. Ouh là là, c'est beau. On retrouve la notion de la nature, hein, ici, la même notion qu'ici. Il est important de te ressourcer à l'occasion d'une marche initiatique dans la nature avec des personnes bienveillantes. Voilà. Ça peut être un week-end aussi, hein, à la montagne, à la campagne. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, on va faire maintenant le tirage de la numérologie, le tirage des nombres de Maud Albertini. Je vais tirer une carte pour vous, amis Cancer. On va la regarder. Elle est à l'endroit et c'est la sécurité. Allez, je vous la lis. Donc, la sécurité, la numéro 40. Vous vous occupez de votre carrière, hein, on l'a vu ici, hein, l'abondance, la carrière. Vous mettez un point d'honneur à exécuter un travail irréprochable, avec une impeccabilité. Vous posez des fondations solides. Vous veillez à avoir une bonne hygiène de vie. Vous voyez, ça coïncide. Bonne hygiène de vie dont je vous parlais ici, tout à l'heure. Le message de transformation, je construis ma vie pierre après pierre, je consolide mes fondations, je prends le temps qu'il faut pour peaufiner mon travail, je reste ouvert et souple, hein, je vous parlais de la souplesse tout à l'heure, et j'accepte la fantaisie dans ma vie, le orange, hein, l'enfant intérieur, je m'accorde du temps, je prends un petit week-end ou un petit séjour dans la nature. Vous voyez à quel point finalement tout se recoupe, hein. Je vais donc maintenant procéder au tirage en croix pour vous, amis Cancer, pour le mois de octobre. Allez, comment allez-vous agir avec une indication supplémentaire sur
votre présent, votre futur, ce que vous devez stimuler et ce que vous avez déjà intégré. Vous avez intégré les blessures du passé, vous avez intégré que dans d'anciennes vies, ou peut-être autour de vous, ou peut-être dans votre généalogie, il y a eu des personnes qui ont eu des freins dans leur réussite. Donc vous, c'est quelque chose que vous avez intégré, digéré, assumé. Aujourd'hui, il y a des choses à nettoyer. Il faut, je vais la recouvrir. Il faut juste se dire que quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous dites tout simplement, je supprime, j'annule, j'efface. Et vous demandez l'aide des êtres de lumière. Hein, c'est la protection divine. Ici, c'est ce que vous devez faire. C'est vous créer votre propre activité sans être trop rigide. On a vu tout à l'heure. Il faut faire en temps et en heure, à votre rythme, avec de la souplesse. Et c'est la réussite absolue. Voilà. Ça, c'est le jaune. C'est le 1 qu'on avait tout à l'heure, la médaille 1. Donc, il y a quelque chose chez vous qui va rayonner, réussir en vous assouplissant et en acceptant d'écouter votre âme. Amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura été utile pour ce mois-ci. Je vous remercie de vos likes. Tout le monde dit ça. Et c'est bien normal. Cette chaîne a été créée il y a 6 mois seulement. Elle grandit grâce à vous. Et je suis très heureuse. Je vous invite à partager auprès de vos amis, à regarder aussi vos autres signes. Si vous avez une Vénus, une Lune ou un ascendant dans un autre signe, vous avez les autres vidéos dans cette chaîne, sur cette chaîne. Et puis des liens, hein, allez voir les liens, il y a les e-learning, les livres à acheter, les oracles. Et je vous remercie encore et encore, et je vous dis au mois prochain.